Écoutez, je pense d'abord à ceux qui ont été blessés dans cette explosion, à ceux qui sont malheureusement décédés. Les recherches se poursuivent, à leurs proches, à leurs voisins qui ont vécu ce drame terrible et qui, je sais, a beaucoup choqué tous ceux qui étaient à proximité. Je suis en lien avec le préfet depuis le moment où cet accident est survenu. L'hypothèse la plus probable, c'est effectivement une explosion accidentelle, ce qui n'enlève rien au drame que constitue ce qui s'est passé à Reims. Qu'est-ce qu'on vous a dit sur place sur l'état de l'immeuble, de la résidence, l'état de maintenance des installations de chauffage ? Une enquête approfondie aura lieu. Je sais que le bailleur est très coopératif, mais il semble que le bâtiment était entretenu, qu'il y avait eu les vérifications nécessaires sur les installations. Au stade où l'enquête en est à l'instant où je vous parle. Donc on saura évidemment au fil des heures et des jours ce qu'il en est précisément. Vous comptez aller sur place ? Pour l'instant, ça n'est pas prévu. Je suis en lien très étroit avec les élus, avec Adeline Hazan, la maire de Reims, avec le préfet qui s'est déplacé très vite sur place. Pour l'instant, les opérations de sauvetage se poursuivent. On ne sait pas s'il y a encore des victimes qui sont prisonnières des décombres. Donc c'est vraiment la priorité du moment. Vous savez qu'il y avait une autre explosion le 3 avril, d'ailleurs pas très loin de cet endroit, 4 victimes de la même famille. Est-ce que si aujourd'hui on habite dans une HLM qui est alimentée par le gaz en France, on a des raisons de s'inquiéter ? Écoutez, le gaz peut présenter des dangers. D'ailleurs, j'aimerais profiter de ma présence ici pour vous dire que si jamais on sent une odeur de gaz, ce qu'il convient de faire, c'est de quitter le logement et de quitter le bâtiment et puis de prévenir les secours de l'extérieur, surtout pas d'étincelles et surtout pas de flammes. Voilà les bons gestes à accomplir. Malheureusement, des accidents peuvent arriver. Je peux vous dire, je ne sais pas exactement ce qui s'est produit. Il faut évidemment que toutes les obligations en matière de sécurité soient effectuées, tous les contrôles soient effectués par les bailleurs, mais nous sommes très rigoureux sur la surveillance des obligations qu'ont les bailleurs en termes d'entretien de leurs bâtiments. Est-ce qu'on en fait assez aujourd'hui ? Est-ce que votre ministère, est-ce que les villes, les autorités locales dont ces habitations dépendent aussi, ont les moyens d'entretenir suffisamment ces habitations ? Vous avez entendu les témoignages tout à l'heure dans notre journal d'habitants de cette résidence qui en dénonçaient la vétusté. Écoutez, je comprends l'émotion des habitants et je sais bien sûr qu'il y a un certain nombre de bâtiments, notamment de bâtiments HLM, qui, dans notre pays, ont besoin d'une meilleure attention de la part de leurs bailleurs. Donc on travaille de manière très importante avec le mouvement HLM pour que tous les bailleurs aillent dans ce sens, qu'ils ne s'exonèrent pas de leurs responsabilités. Mais je crois, et je souhaiterais dans le cadre d'ailleurs de la future loi, que les locataires, les associations de locataires voient leur participation renforcée, parce que c'est aussi dans un dialogue entre les bailleurs et les associations de locataires que justement on peut mettre au jour des difficultés d'entretien avant que ça ne puisse se terminer en situation difficile, même si, je le dis, nous ne pouvons pas dire, au moment où je vous parle, quelle est la cause réelle de ce qui semble être, je le dis, avec précaution, un accident. Et si la cause était bien celle-là, est-ce que vous y verriez une raison d'accélérer la reconversion énergétique et de faire en sorte que de moins en moins des habitations, y compris des habitations sociales, dépendent d'une alimentation au gaz? Écoutez, il y a deux sujets qui sont disjoints. Il y a effectivement un vrai sujet sur la question des charges, des énergies utilisées, mais vous comprendrez que faire le lien avec ce débat, avec ce qui vient de se passer à Reims, peut sembler un peu difficile. Donc là, la priorité, c'est de finir le sauvetage, de s'occuper de toutes les victimes. C'est le cas, elles seront toutes relogées, mais nous ne savons pas encore quel est le bilan de ce drame. Et puis ensuite, de faire toute la lumière sur ce qui s'est passé et les causes de ce qui s'est passé.